Bonjour Anna, je suis Herehia Faatahe et j'ai le plaisir de présenter l'émission Témoigne au monde. Témoigne au monde, c'est toi qui racontes ce que Jésus a fait pour toi. Par ton histoire, tu fais connaître au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as moins de 70 ans, tu es baptisé, alors n'hésite pas. Contacte le Centre Média Adventiste par téléphone au 49 50 82 59 ou par écrit à l'adresse mail suivante centre.media@adventiste.pf et viens participer à l'émission. Jésus revient bientôt et beaucoup ignorent encore qui il est. Faatahe Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Herehia. Te souviens-tu du jour où tu t'es donné à Christ? Oui, le 10 juillet 1993 à Farehouahine. Qu'est-ce qui a suscité à cet événement? Eh bien, déjà d'abord que mes parents ils sont adventistes et puis à chaque fois il y avait eu des évangélisations. Il y avait études bibliques aussi pour les jeunes. Et ben, je faisais partie aussi de ces jeunes groupes de jeunes pour étudier la Bible. Ben, j'allais à l'église et en fait, j'avais des copines comme Eunice, que j'aime bien tous les sabbats voir Eunice. Et puis, pasteur qui nous disait, ah, il y a tous les sabbats après-midi, il y a études bibliques pour nous les jeunes. Ben, je participe l'après-midi. À part le club éclaireur. Avant, c'était Maman Michel qui s'occupait du club éclaireur à Ouahine. Et puis, il y avait un sabbat après-midi. Et puis, on nous a demandé, il faut remplir une feuille si on veut vraiment se donner à Christ. Je n'ai pas demandé à mes parents. Ben, tout de suite, je suis prête à donner ma vie pour Christ. Et puis, ben, notre pasteur, il est allé voir mes parents, surtout mon papa qui est un des anciens de l'église de Faré. Ben, il ne m'a pas dit non et non plus oui, parce qu'il sait ce que j'ai choisi, c'est bien. Et qu'as-tu ressenti le jour de ton baptême? Eh bien, déjà d'abord, j'ai pleuré beaucoup. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être de joie, mais j'ai beaucoup pleuré. Et je crois de joie. Et je voyais aussi mes copines. Il y avait moi, il y avait Eunice, beaucoup de jeunes à notre âge. Et c'est vraiment émouvant quand tu donnes ta vie pour Christ. En sortant de l'eau, je me suis dit, ça y est, je suis maintenant fille de Dieu, enfant, et je dois le servir. Après cela, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pas vraiment, parce que déjà, mes parents sont adventistes
Et tous les sabbats, on allait à l'église. Et surtout mon papa qui est très, très, très sévère. Parce que le matin, vigie matinale et le soir avant de dormir. Et le sabbat, tu n'as pas intérêt d'être malade. Si, malade, je dis malade, vraiment malade, allongé sur le lit. Hein, mais pas malade pour dire, aïe, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Ah non, papy, il n'est pas du tout d'accord pour ça. Hein. C'est vraiment aller à l'église le sabbat. Et puis, ben, ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que les amis que je fréquentais, ben, la plupart, c'est des amis de l'église. Et je n'ai pas beaucoup d'amis dehors de l'église. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Ça a changé. Peux-tu nous raconter un événement marquant suite à une prière ou à une demande que tu aurais adressée à Dieu? Ah oui. Il fut une année en 1909, hein, en 2009, et j'ai été très, très malade. Et le médecin qui me disait, voilà, j'ai le cancer au sein. Et puis, au début, je disais comme ça, je disais dedans moi, pourquoi moi? Hein? Pourquoi moi? Il y a pourquoi moi qui est à côté de Jésus, hein? Qui allait à l'église. Et pourquoi pas des femmes qui sont au bord de route? Et pourquoi moi? Et puis, je faisais la prière, je demandais à Dieu, ben, si je suis malade, parce que j'ai péché. Hein? C'est pas que j'en veux à lui, non. Si je suis malade, mais parce que j'ai péché. Et du 2009 jusqu'à maintenant, je remercie notre Dieu parce qu'il ne m'a pas laissé. Parce que j'ai un mari, j'ai 2 enfants. Maintenant, mon grand garçon qui a 19 ans maintenant, et j'ai une fille de 16 ans. Ben, c'est toi. As-tu un message à partager pour ceux qui t'écoutent et qui te regardent? Ah oui. Il ne faut jamais se laisser tomber. Il faut toujours se confier à Dieu. Peu importe comment tu es. Ou alors, il y a des moments que tu as vraiment envie de quitter, d'oublier. Peut-être ton église, peut-être tes amis que tu croises à l'église. Au contraire, de plus en plus encore, il faut aimer. Si tu vois la personne que peut-être t'as fait du mal, mais ne regardez pas comme ça. Fais comme si c'est Dieu que tu vois à travers de cette personne-là. Et je dis souvent, si Dieu n'est pas là pour moi, ben, je ne suis pas là aussi aujourd'hui. As-tu un verset à partager? Dans Proverbe 5, dans Proverbe 3, verset 5, j'aime bien ce verset qui dit « Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, ne t'abandonne pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » À chaque fois que j'ai un problème, je mets toujours Dieu devant moi. À chaque fois que, des fois, j'ai plus envie de faire quelque chose, mais je me souviens toujours de ce verset. Confie-toi à l'Éternel. Mais c'est ce que je fais à chaque fois. Tous mes problèmes, je confie en l'Éternel parce que je sais qu'il m'entend, il me voit, tout ce que je fais.
Et je remercie notre Dieu pour ça. Merci, c'était Faatahe Elsa pour Témoigne au monde. De rien, Herehia.